Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, c'est de la merde. Oui. Bienvenue à l'hôpital psychiatrique des journalistes de CNews, BFM et LCI. Algérie, les Algériens. Nouvelle visite thérapeutique. Voyons où en sont nos patients médiatiques. Algérie, islam, halal, immigration, algérien. Aucune amélioration. C'est pire, c'est le syndrome de l'algérophobie chronique. Algérie. Le temps de rappeler cette information, durant l'année 2025, messieurs, le mot Algérie a été cité 24 192 fois. Combien ? 24 192 fois. Moi, je serais la famille de Glaise. J'aimerais que nos forces spéciales aillent le chercher dans sa tôle en Algérie. Ça se passera pas comme ça, qu'on fasse une opération spéciale, comme on a fini par le faire d'ailleurs pour Ingrid Betancourt. Capitaine, que se passe-t-il? Pourquoi vous reculez? Ils sont très forts. On n'a jamais vu ça. Qui? L'armée algérienne? Non. Heureusement qu'ils n'ont pas lâché sur nous. Dieu merci, c'est juste les supporters de Belouizdad et de la JS Kabylie. Général, pourquoi fuyez-vous le front? On a essayé de rentrer par Tindouf, mais on est tombé sur une vraie puissance. L'armée algérienne? Hamdoulilah, ils nous ont même pas envoyé l'armée. C'était juste les employés d'Algérie Télécom et de la Sonatrach. Je suis le premier homme sur cette planète. Mais comment vous êtes arrivé ici? Avec Air Algérie, mon frère. Meilleure compagnie au monde. Leur bouclier est trop puissant. ميدي ابويا حريها وكيف هذا والله صابر والله حتى غلط لا تور دي كونترول بري بور لاتيريساج ميرسي السلام عليكم كولوار نيميرو 3 تفضل. السلام عليكم يبان لي اني غاطف البطولات انا الو لا تور دي كونترول من عليها باش تفهم كولوار رقم 3 هيا تفضل. بابا والله لكم واصلين تاع بصح تقولوا السلام عليكم تهضروا العربيه غايه تقدم هذا استعرب بكم والله استعرب بكم. Colonel, pourquoi vous abandonnez vos positions? Ils sont trop forts. Qui? L'armée algérienne? Mais non! C'est même pas une armée! C'est juste les maternelles et les écoles primaires! Pourtant, la France a créé l'Algérie, non? Tu peux dire à Eric Zemmour que la France a créé ta grand-mère! وقال لكم رب العالمين يعني انتم الناس راهي تسكن في القلال وعاطين 4 اراضي يعني عاطيكم هذه الحال 4 اراضي المدام داري هذه نتاعك. Non, mais on pourrait regarder pour corriger cet effet-là. خلي الناظر كيفاش هذا تروح تسربي انت الاراضي الجهه الظهراويه كل واحد تربيتها رزق بيك. شنو هي؟ Je vais vous repasser. Madame, est-ce que vous pouvez lui donner vos coordonnées? ما تقول ما ميرت عليك هي دابا راك مولاه في هذه الاميري هذه. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible! C'est pas possible, c'est les Algériens! Ils ont fait quoi cette fois? Ils ont envahi la Bretagne? Non, c'est pire. Ils ont relooké Boualem Sansal. Et il est devenu beau gosse. C'est pas possible! Qu'est-ce qui se passe? C'est encore les Algériens! Quoi, ils ont gagné la Coupe d'Afrique? Non, c'est pire! Ils ont capté le délire avec les bûches! Et maintenant, ils ont révélé notre montage avec le faux représentant des musulmans! Je crois qu'ils sont pas si idiots que ça! Mesdames et messieurs, bonsoir. Selon des sources officielles du gouvernement algérien, une mesure extraordinaire vient d'être adoptée pour combattre un fléau saisonnier qui menace la quiétude des foyers, la bûche de Noël. Dans un communiqué publié ce soir par le ministère de la Défense et des Traditions, le gouvernement algérien annonce la création immédiate d'une brigade spéciale anti-bûche, directement inspirée de la célèbre équipe de SOS Fantôme. Cette unité d'élite, composée de chasseurs islamistes, sera équipée de véhicules high-tech, pour traquer et neutraliser toute trace de cette pâtisserie festive, qualifiée d'invasive par les autorités algériennes islamistes. Une flotte de 200 véhicules modifiés, équipés de protons adaptés pour aspirer les miettes de génoise, les crèmes au beurre suspectes, ainsi qu'un détecteur d'arômes capable de détecter une bûche à des kilomètres. Ces engins tout-terrain seront stationnés dans les grandes villes comme Alger, Oran, Annaba et Constantine. Des opérations pilotes ont déjà débuté, avec la destruction de 500 bûches en une seule nuit. Les citoyens sont invités à signaler toute activité suspecte via la hotline. Affaire à suivre. Après une expérience historique qui aura duré près de 17 ans,
on apprend avec tristesse le décès du dernier astronaute, Mike Harris, dernier survivant de l'équipage Humania. La NASA et Macron ont tenu à rendre un grand hommage à ces pionniers de la science qui, au prix de leur vie, nous montrent le chemin de la modernité. L'équipage de départ, qui était composé de 3 hommes et de 3 femmes, Glenn Sanders du Massachusetts, Emily Brown du Dakota, Sophie Breitinger du Calvados, Mike Harris du Texas, Ahmed Gilali de Tlemcen et Edward Steven de Londres. Le but de leur mission était de coloniser la planète Mars. Mais dès les premiers mois de la mission, les premiers problèmes de cohabitation ont vu le jour, puisque les couples censés repeupler la planète avaient du mal à se former. Après le coming out de Glenn Sanders du Massachusetts et d'Emily Brown du Dakota, qui finiront par se mettre en couple. Quelques mois plus tard, ce sera au tour de Mike Harris de se déclarer non-binaire, ce qui poussera Edward Steven à avouer qu'en réalité il était transgenre. Une situation très préoccupante pour le reste de la mission, d'autant plus qu'on apprendra par la suite que Sophie Breitinger du Calvados était du Front National et n'aimait pas les Algériens. Une mauvaise nouvelle pour Ahmed Gilali, qui trouvera refuge au pic du rocher, essayant de trouver du réconfort dans cet endroit qui lui rappelait Timimoun. Puis, au fil des jours, l'ambiance se dégradera, jusqu'au jour où un mystérieux virus emportera Glenn Sanders, Emily Brown, ainsi qu'Edward Steven et Sophie Breitinger. Ahmed Gilali, isolé, et ne supportant plus les thèses non-binaires de Mike Harris, a préféré tenter de rejoindre la Terre en jetpack, afin d'éviter un meurtre. Harris finira par se retrouver seul, tombant dans une folie qui le poussera à se marier avec une pierre, affirmant juste avant de mourir que c'était un petit pas pour les non-binaires et un grand pas pour l'humanité. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Mesdames et messieurs, et les messieurs qui se prennent pour des madames, et les madames qui se prennent pour des messieurs, et les messieurs qui savent pas s'ils sont des messieurs ou des madames, ou les madames qui savent pas qu'ils sont des madames ou des messieurs, et les autres qui se prennent pour un chien, une licorne, une chaise, le magasin fermera ses portes dans 5 minutes. Alors t'ouvres la télé, émigration, vol, Algérie, Algérie, Algérie. Oui, évidemment. Moi, je préférerais qu'on achète du gaz aux Américains plutôt qu'aux Algériens.
est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Oui, c'est de leur faute, mais je pose la question, j'ouvre le débat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des intempéries violentes ont frappé la France vendredi soir, surprenant une grande partie des Français qui ont été frappés par l'ouragan Miloud. Des rafales de vent allant jusqu'à 180 km/h ont balayé le territoire français, causant la mort de 18 personnes, ainsi que des dégâts évalués par Bardella à plusieurs milliards d'euros. Le ministère de l'Intérieur a condamné la communauté musulmane, l'accusant d'avoir fait une prière collective, réclamant l'ouragan, afin de sanctionner la France pour sa prise de position aux côtés d'Israël. Des accusations graves, rejetées par la communauté musulmane, qui accuse le ministre d'islamophobie aiguë, et l'appelle à retrouver la raison, afin de cesser ces accusations bidons, loufoques et racistes. Le maire de Béziers, surnommé le Chacal par la communauté musulmane, a apporté son soutien inconditionnel au ministre, tout en ajoutant les tremblements de terre qui se sont déroulés dans le monde, accusant les musulmans de vouloir détruire la Terre, la Lune et la galaxie. Affaire à suivre. Vous pouvez m'insulter de jour comme de nuit, pousser vos mensonges à l'infini, mentir sans relâche, sans aucun répit, me mettre un flingue sur la tempe pour voir si je frémis, si je tremble. Loin de moi capitaliste de malheur, vos calculatrices répandent la peur. Vos menaces n'ont pas d'effet sur moi puisqu'Allah est mon protecteur. Le créateur, l'amour avec un grand A. Repentez-vous avant que ne vienne l'heure, avant que le tout-puissant me frappe les cœurs, que Sidna Issa de revienne. Je n'ai besoin de rien si ce n'est la protection d'Allah. Marcher dans sa voie, sa vérité me réconfortera. Je n'ai besoin de rien si ce n'est la miséricorde d'Allah. Seul son pardon me comblera. Vous pourrez manipuler de jour comme de nuit, fondre la haine avec hypocrisie. Je n'y peux rien si Lucifer vous a séduit. Avec un flacon de Coco Chanel, il ne voit plus les enfants mourir, l'injustice et les mamans souffrir. L'islamophobie a anesthésié leur cœur, la folie les a remplis de rancœur. L'illusion leur fait croire qu'ils sont tout puissants, ils s'accrochent à leurs privilèges comme des nuisants. Les serpents scrollent pendant que le sang coule, regarde les mensonges qui défilent sans scrupule. L'un est déçu, je sais qu'ils paieront le prix fort. Je n'ai besoin de rien si ce n'est la protection d'Allah. Marcher dans sa voie, sa vérité me réconfortera. Je n'ai besoin de rien si ce n'est la miséricorde d'Allah. Seul son pardon me comblera. Je n'ai besoin de rien si ce n'est le pardon d'Allah qui vive les plaies. Sa présence me suffira. Je n'ai besoin de rien si ce n'est la justice d'Allah. Seul son pardon me comblera. Benvenuti in Algeria. Bienvenue en Algérie. Willkommen in Algerien. Bienvenidos a Algeria. Welcome in Algeria. مرحبا في الجزائر. Général Jacques Massu, commandant des forces françaises en Algérie. J'ai combattu les Algériens dans les batailles et j'ai trouvé en eux des adversaires redoutables. Larbi Ben Midi était un chef exceptionnel. Si j'avais eu des hommes comme lui, j'aurais conquis le monde. Les Algériens sont un peuple qui ne connaît pas la soumission, et leur résistance n'est pas ordinaire, elle fait partie de leur identité. Général Paul Ossarès, chef du renseignement français. Nous avons utilisé la torture, c'était une décision militaire. Mais je reconnais que les Algériens ne se sont jamais brisés. Ils étaient prêts à sacrifier tout pour leur liberté. Je n'affrontais pas seulement des combattants, mais un peuple entier qui se battait pour sa dignité. Général Thomas Robert Bugeaud, gouverneur militaire de l'Algérie. Nous avons affronté une résistance farouche en Algérie. Ce peuple n'est pas comme les autres. Ils ressemblent aux montagnes dans lesquelles ils vivent. Ils ne peuvent pas être facilement brisés. Nous avons tenté de les écraser par la force,
mais ils se relèvent toujours. Général chansonnière. En Algérie, j'ai vu un peuple résister avec un courage sans pareil. Les hommes, les femmes et les enfants faisaient tous partie de cette résistance. Leur lutte n'était pas seulement une guerre, c'était une question de vie ou de mort. Ils m'ont appris ce que signifie la véritable dignité. Charles de Gaulle, président de la France. Les Algériens ne sont pas un peuple qu'on peut gouverner par la force. Ils ont prouvé au monde qu'ils étaient une nation vivante, qui ne tolère pas l'injustice ni l'esclavage. Lorsque j'ai proclamé leur droit à l'autodétermination, je savais que je faisais face à un peuple grand qui mérite sa liberté. Pierre Mendès France, Premier ministre français. La France ne peut pas garder l'Algérie par la force. Les Algériens sont déterminés à obtenir leur liberté, et je crois que prolonger la guerre nous ferait perdre plus que nous ne pourrions gagner. Nous devons reconnaître leur droit à l'indépendance. Général de la Bollardière, officier français. J'ai vu en Algérie une résistance que je n'ai jamais rencontrée ailleurs. Ils combattent non seulement avec leurs armes, mais avec leur cœur et leur foi en la justice de leur cause. Ce peuple ne peut être soumis. André Malraux, écrivain et ministre français. L'Algérie n'est pas une colonie ordinaire. C'est une patrie pour un peuple qui refuse d'être gouverné par d'autres. Ils se battent pour leur liberté et rien ne pourra les arrêter. Jean-Paul Sartre, philosophe français. Le peuple algérien ne résiste pas seulement à la colonisation, il résiste à l'effacement de son identité. La guerre d'Algérie a été pour moi un moment de compréhension plus profonde des mécanismes du pouvoir. Michel Foucault, philosophe français. En Algérie, j'ai vu que la colonisation ne se limitait pas à une occupation militaire, mais qu'elle impliquait aussi une occupation culturelle et politique. Le peuple algérien ne résistait pas seulement à la colonisation, il résistait à l'effacement de son identité. Francis Johnson, écrivain français et militant contre la colonisation. Les Algériens ne se battent pas seulement pour leur terre, mais pour leur existence même. La guerre d'Algérie a été leur guerre pour l'indépendance face à un colonialisme insupportable. André Leroy, journaliste français. Pendant la période coloniale, j'ai vu comment le peuple algérien refusait de se soumettre. La résistance algérienne se manifestait à chaque coin de rue, dans chaque village et ville. C'était une guerre vive pour la dignité. Six Confessions soulignent la résistance inébranlable du peuple algérien face à l'occupation française, un peuple qui a toujours été au cœur d'une lutte pour la liberté et la dignité. أنا عمر الهلال حزامة بلا سروال بغيت نغني غنية ما تضحكوش عليا لا ترامب ولا ماكرون كاين أنكل تبون طير طير يا هدهد قول له يفتح الحدود. L'armée américaine mène actuellement une opération massive afin d'empêcher cette dictature radicale de menacer les États-Unis. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces du régime iranien, un groupe de gens vicieux et méchants. Quoi? Un groupe de gens vicieux et méchants. C'est la bande des démons en cravate, les amis du feu qui dévastent. Ils protègent leurs crimes par des chaînes d'or. Ils embrassent les enfants puis les livrent à la mort. C'est la bande à Epstein qui efface les traces, qui achète le silence et les faces. On entend leur rire derrière les murs épais, mais dehors on les salue comme des saints parfaits. Qui jugera les juges quand les juges sont du même banquet? Quand chaque témoin qu'on bouge disparaît d'un coup, affaire classée, enterrée. Leurs prières sont des menaces, leurs sourires des couteaux maquillés. Mais un jour la vérité fracasse les vitres des palais dorés. C'est la bande des démons en cravate, les amis du feu qui dévastent. Ils protègent leurs crimes par des chaînes d'or. Ils embrassent les enfants puis les livrent à la mort. C'est la bande à Epstein qui efface les traces, qui achète le silence et les faces. On entend leur rire derrière les murs épais, mais dehors on les salue comme des saints parfaits. Un groupe de gens vicieux et méchants. Terrible people. Terrible people. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
On est déterminé par la vitesse qu'on se remet sur les pieds une fois qu'on a tombé. C'est seulement celui-là qui essaye qui peut avoir un échec. Si tu n'essayes pas, c'est impossible d'avoir un échec parce que tu n'as rien foutu. حقرونا حقرونا كلمني اليوم قول لي حقرونا ايش؟ يو حقرونا. Après l'explosion de la mode du piercing dans les années 90, puis celle du tatouage dans les années 2000, c'est au tour d'une boutique algérienne située dans le 14e arrondissement de Paris, de connaître un énorme succès, en implantant des ailerons de requin dans le dos, à des gens en manque d'imagination, ainsi que des oreilles d'elfe, plus vraies que nature, conçues dans un laboratoire grâce à un gène de chauve-souris, et une technique de greffe révolutionnaire. Une réussite, dans ce monde de fous, qui promet de beaux jours à son propriétaire. Énième polémique, sur les plateaux de télévision, en particulier sur CNews et BFM VC, après avoir appris dans un article du Figaro, que le célèbre groupe Saint-Maclou, spécialisé dans la décoration des sols des murs et des fenêtres, serait sur le point d'être cédé à un milliardaire algérien. Une nouvelle, qui a eu l'effet d'une bombe, dans le petit milieu parisien, dénonçant une humiliation totale, si cela venait à se concrétiser. Une annonce, douloureuse, qui aurait abattu le moral des super journalistes, dont Pascal Praud, qui a menacé de se jeter du toit de CNews, si la France autorisait une telle humiliation, d'autant plus, que le milliardaire algérien, semble vouloir apporter une petite modification à l'enseigne de la marque historique, passant de Saint-Maclou, à Saint-Maclouf. Affaire à suivre. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, c'est de la merde. For sure. Oui. For sure. Oui, oui, oui. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.